Clément Buléon, anesthésiste réanimateur au CHU de Caen, formateur en simulation et responsable opérationnel du centre Canet NorthSims, président du comité recherche de la Sofrasim, actuellement Research Fellow au Center for Medical Simulation à Boston. La thématique actuelle porte sur l'évaluation en simulation. Nous faisons ainsi des évaluations blanches en simulation depuis 2 ans à Caen, ce qui m'amène à mon projet de recherche. Quel en est le contexte ? D'outil de formation, la simulation est appelée à devenir un outil d'évaluation formative et certificative. L'anesthésie-réanimation a dès le début été pionnière en simulation en santé. Le champ spécifique et exclusif d'exploration des compétences dites non techniques et du facteur humain qu'offre la simulation en fait un outil incontournable au vu de l'importance de la responsabilité de ces éléments dans les événements indésirables graves. Les modalités et les critères de validité ainsi que l'impact de l'usage de la simulation pour l'évaluation certificative restent à préciser. L'objectif est donc d'élaborer un référentiel et les outils d'évaluation ad hoc, valides, robustes et testés pour les évaluations formatives et certificatives en anesthésie-réanimation. Comment faire cela ? La méthodologie comprend 5 étapes principales et quelques sous-étapes. La première étape consiste à identifier les connaissances et les compétences, techniques et non techniques, en anesthésie-réanimation, pouvant être explorées par la simulation. La seconde étape consiste à identifier les modalités de simulation adaptées pour explorer les connaissances et compétences identifiées à l'étape 1. La troisième étape sera l'identification, la création et la validation d'outils d'évaluation, échelles, scores, grilles, ciblant les connaissances et les compétences identifiées à l'étape 1, utilisables dans les contextes d'évaluation identifiés à l'étape 2. La quatrième étape visera à comparer la pertinence et la fiabilité des outils développés aux références de certification lorsqu'elles existent. La cinquième et dernière étape sera l'évaluation des impacts de ces modalités d'évaluation sur les apprenants et les formateurs. Les résultats attendus sont l'élaboration et la validation d'outils d'évaluation ainsi que la construction d'un référentiel de certification par la simulation pour l'anesthésie-réanimation. Les perspectives principales sont une légitimité et un aspect universel du processus élaboré dans le cadre d'une collaboration internationale avec un des centres leaders mondiaux, ainsi qu'une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients. Pourquoi aller à Boston ? Le Center for Medical Simulation est le centre de simulation du Massachusetts General Hospital et de l'Harvard Medical School. C'est l'un des premiers fondés au monde dans les années 90 par une équipe d'anesthésie. Il est mondialement reconnu comme un centre leader en simulation pour ses recherches et ses publications en pédagogie dans la construction et la validation d'outils d'évaluation. C'est également un centre de référence pour la Maintenance of Certification in Anesthesiology, MOCA, depuis son origine. Ces éléments en font un point de convergence, de savoir et d'expérience qui attire des fellows du monde entier. C'est l'endroit idéal pour développer ce projet. Je remercie l'ASFAR et son comité scientifique pour le soutien qui m'est accordé, de même que les institutions suivantes.